Ça, c'est un tableau de Jean-Baptiste Heymans, les femmes d'Alger. Il a fait une série de tableaux sur les femmes d'Alger. وهذا le costume, je l'ai déjà décrit dans un livre, Les Cheveux. Mais aujourd'hui, on va parler de Chechia. On commence par ce livre qui s'appelle Six semaines en Algérie, écrit par Vicomte de Puyigné. L'année d'édition, c'est 1884. À la page 122, il nous parle de la province d'Alger. هنا يحكي لنا le costume des Algérois, le Jabadolé, le Ghalila, et puis la gracieuse Chechia placée sur le sommet de la tête. Le deuxième livre, c'est celui-là, Exposition universelle de 1873 à Vienne, Autriche, Algérie. À la page 150, il nous parle de costumes des femmes de la ville. وهنا يقول لنا القفطانة. Donc, sur la tête, elle pose une petite chéchia ornementée. Le troisième livre, c'est le Houdi, écrit par Saint-Henri Pertou, l'année d'édition 1847. À la page 34, et qu'on a les coiffures des jeunes filles rappelaient la chéchia des Mauresques. Le quatrième livre, c'est En Algérie, écrit par Madame A. Gaël en 1881. À la page 95, les jeunes filles se distinguent à leurs longues tresses ornées de rubans et de séquins tombant sur leurs épaules et à leur chéchia, sorte de bonnet grec, en velours rouge couvert de séquins. Et enfin, le dernier livre qu'on va voir ensemble, ça s'appelle Le costume musulman d'Alger, écrit par Georges Marseille en 1930. À la page 115, il y a Dana al-Shashia, il dit en 1830, il en était encore ainsi, les jeunes femmes ne portaient pas la shashia apparente, mais seulement une petite calotte, qui couvrait entièrement le foulard mhalma, tandis que les jeunes filles se paraient seules de shashia souvent ornées de cercles de séquins qui s'attachaient sous le menton à l'aide d'une bride étroite. Et voici un portrait d'une femme d'Alger هذاك الوقت شوفوا واش لابسه et voici la chachia. Merci beaucoup.